Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Re-bienvenue dans la table ronde dating d'Honnêtement vrai. Ouh! Ouais, bonsoir. Si vous avez écouté le dernier épisode, on parlait des illusions de la première date. Aujourd'hui, on explore un peu plus loin. On va parler des jeux de pouvoir en début de relation. Ça, Sam, je pense que... J'aime ça. C'est ça. J'aime le sujet pas, j'aime les jeux de pouvoir. Fait que là, tu sais, c'est le fameux qui texte en premier, les situationships. Le ghosting, les attentes, les non-dites, les dynamiques parfois un peu floues, on n'est pas sûr, et le performative male. Ouais. Tout le monde s'est fait briefer. À go, on dit performative male. Ouais. Parce que là, c'est ça, on va se le dire, quand il y a de la séduction, il y a quand même un petit jeu de pouvoir, de lutte de pouvoir. Fait qu'on... Parce que, tu sais, on veut pas trop non plus avoir l'air too much. On veut pas avoir l'air trop détaché, mais un peu pas too much. Mais en même temps, on veut essayer de connecter pour de vrai. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est assez complexe. Fait qu'autour de la table, j'ai encore ma belle gang. J'ai Jay Tremblay, Salut. Andréane Laroche Salut. et Sabrina Desjardins. Fait que si vous n'avez pas écouté le premier épisode, vétéran du célibat et les amoureux nouvellement en couple et moi, nouvellement célibataire. Fait que c'est reparti pour une discussion honnêtement vraie. Sur les jeux de pouvoir dans le dating, il faut que j'arrête de dire des « que je travaille là-dessus. Alors, OK, première question. Pourquoi on se met autant de pression autour de qui texte en premier? Moi, je te dirais que c'est mon cercle là, qui me dit souvent comme « Ah, mais attends, il faudrait que tu joues au jeu, du dating. » Je parle pas de toi. Je suis là. Non, mais tu sais, souvent, c'est les gens autour de toi Jamais parce que ça. moi, je suis toujours en constante « Mais pourquoi il faut jouer la game? » Genre, Ouais. pourquoi il faudrait que j'attende? Puis le monde, c'est encore « Oui, mais attends, tu sais, c'est peut-être un peu trop vite. » Fait que c'est souvent qu'on écoute le conseil des gens autour de nous au final, puis on s'écoute pas soi-même, là, tu sais. Ben, c'est que ça te met dans une position vulnérable d'être la personne qui texte en premier parce que ça dévoile tes cartes, ton intérêt. Puis c'est peut-être quelque chose que tu voudrais plus garder proche de toi puis pas dévoiler au grand jour dans les premières dates parce que justement, tu perds un peu le gros bout du bâton quand tu te montres vulnérable parce que la vulnérabilité, c'est vraiment une chose, selon moi, à mettre de l'avant puis ça témoigne d'une maturité émotionnelle, sauf que ça peut souvent être perçu comme une faiblesse. Fait que je pense que les gens, de peur d'avoir l'air du faible des deux, vont se garder de texter en premier pour justement essayer de garder un peu le edge puis le pouvoir sur la relation. Là. Mais pourquoi faible? C'est ça la Je pense que ça donne c'est toi qui vas être le rejeté si Oh jamais oui, il y a eu c'est deux gros dates. rejet, ouais. J'avoue. Tu veux-tu être celui-là? Mais mettons, quand tu textes... Moi, j'entends ça, je suis pas comme... d'accord. Il y a tout ça qui se passe en coulisses, j'étais pas au courant. C'est ça C'est ça qui se passe dans la tête des femmes. Ben, écoute, je sais pas si je parle pour la majorité des hommes, mais moi, si tu m'intéresses, qu'on a été en date, quoi que ce soit, je te texte. Puis si tu me réponds pas, ben, écoute, je veux dire, t'as ta vie, là, surtout, mettons, un été typique à Montréal, t'es au festival de jazz, tu t'en vas en vacances, tu fais tes affaires, j'ai un voyage, j'ai un souper chez mes amis. Comme je comprends qu'on a eu une date ensemble, je suis peut-être pas ta priorité, là, mais... T'sais, si tu m'intéresses, qu'on a eu une date qui était le fun, que j'ai envie de te voir, je te texte, je te le dis. Si tu réponds pas, ben... J'aimerais Mais il y a ça ça avoir... C'est aussi. juste plate. Quand un C'est gars simple. s'intéresse, Ouais, c'est simple. tu Nous vas le autres, savoir. Ouais. Quand un gars s'intéresse pas, tu vas pas le savoir. Ou il va prendre son temps pour te répondre. C'est Genre ça. des 24 heures, 48 heures entre les réponses. Ça, je Mais pense ça, encore que... une fois, c'est parce qu'il y a les aléas de la vie aussi, là, comme... Ouais. C'est sûr Oui, que des puis fois, non. tu rencontres quelqu'un, Ouais, non. t'as un petit coup de cœur, c'est le Pas fun. d'accord. T'as un high, t'as comme une attente un peu qui se construit envers la personne. Tu t'attends à ce que, comme, elle va me répondre, tout ça est super involve, mais tu mets pas de côté tout ce qui se passe dans ta vie pour... C'est comme... Non, mais est-ce que ça arrive vraiment dans ta vie qui t'a pas pantoute une minute en 24 heures pour répondre à quelqu'un? Fait que moi, c'est là que je suis comme oui Je suis puis non. d'accord, mais moi, parce-
honnêtement, ça m'est souvent arrivé, tu sais, comme il y avait une personne avec qui j'étais willing, que ça se passait bien, on avait eu une date. Là, mettons, je suis au bar avec mes chums, j'ai bu une coupe de drink, puis là, je vois que j'ai un texte de cette personne-là, je suis comme... Là, tu sais, je veux profiter du Oui. moment, je sais pas trop Tu te quoi faire. Le concentres. lendemain matin, je me réveille tard, le temps a passé, Ça, tout oui, ça. là. Aux yeux de la personne, c'est comme, il me répond pas, il n'y a pas d'intérêt, mais moi, c'est juste que ma vie n'arrête pas, tu sais, nécessairement pour ça. Fait que Ouais, non, je comprends. la ligne, des fois, est mince un petit peu. Ben, faut que tu sois dans... Moi, il faut que je sois dans l'humeur. Si je suis pas dans l'humeur, je suis comme, ça me tente de dealer avec ça? Non, avec le genre, j'attends, puis à un moment donné, genre, là, je fais comme, OK, là, je peux... Exact. Mon mindset est prêt, je sais quoi dire. On dirait, Ouais, ça dépend. Ben, il y a des gens avec qui, mettons, je sais que je vais avoir des conversations deep puis intenses puis tout ça. Fait que là, ça, faut que je sois dans un certain mindset pour Ouais, avoir non, ces vraiment. conversations-là. Ouais. Mais il y a des gens que, bon, tu sais, si c'est des conversations de haut niveau, ben, tu sais, je vais répondre rapidement, Ouais. mettons, là. Mais, tu sais, je pense que, comme Andréane disait tantôt, si t'es vraiment intéressé à quelqu'un, c'est rare que tu te mets dans le game puis t'attends. Ah, ben, encore là, tu sais, à moins que tu veuilles être dans la performance puis vouloir avoir le gros bout du bâton. Mais, tu sais, mettons, je regarde mes DMs, les gens qui sont non répondus, ça reflète le niveau d'intérêt que j'ai pour eux. Là. Si je te réponds pas en dedans de 24 heures ou en dedans de, je sais pas, 18 heures, c'est parce que tu m'intéresses pas vraiment. Là, Tu versus... réponds vite, toi. Moi, je réponds Contrairement vite, à moi, là, oh mon Dieu, des fois, je peux prendre du temps. Mais c'est vrai, toi, tu prends du temps à répondre. Ouais, c'est pas parce que je suis pas intéressée. c'est parce que je suis overwhelmed. Mais non, mais là, t'es une mère, là, je comprends, là, il y a ça aussi, là. Ouais. Mais moi, je suis une grande texteuse, là. J'adore j'aime texter, ça. là, tu sais. Fait que, comme, si ça me tente de te parler, ben, on va se texter, puis moi, c'est pas moi qui vais arrêter, là. Ouais. Ça, j'aime vraiment ça. Je n'aime pas les au revoir. Moi, je n'ai jamais compris l'aspect de la game. On me disait, écris pas des trop gros paragraphes, écris pas trop souvent. Là, ça fait 2 textos tout de suite. J'étais comme, ouais, mais il fallait que je réponde à la question. Je peux pas juste comme être vague. Fait que moi, c'était comme, ben, si. J'ai essayé, là, mais c'était pas vraiment moi-même. Puis des fois, j'envoie. Je sais pas si vous faites là, ça, les gars, mais comme moi, j'envoie souvent mes textos à mes amis, faire comme, est-ce que je dis ça, c'est correct? Mais finalement, ils me disent tout, ouais, tu aurais peut-être changé ça. Puis je fais comme, c'est trop tard, ça a été envoyé. Comme souvent, j'aurais pas dû écrire les choses que j'ai écrites parce que je suis très crue dans mes mots, surtout quand je laisse quelqu'un. J'ai bien de la misère à pas être honnête. Mais ouais, moi, c'est là juste la petite partie du jeu d'avoir de l'aide de ses amis pour savoir c'est quoi le bien et le mal. Mais là. c'est pas que, tu sais, mettons, dans ton cas, c'est pas que t'envoies des trop gros paragraphes ou que t'es trop intense, c'est juste que t'as pas de filtre. Puis des fois, il y a des trucs que t'es là, ouais, non, ça, Andréane, c'est peut-être comme off-limits, là, mais toi, tu l'as pas ce filtre-là, fait que c'est tout plus pour ça que des fois, faut... Mais je le mets quand même pas. Mais je me rappelle le gars que t'avais dit que tu voulais qu'il soit ton sextoy, puis il l'a vraiment pas pris. Ouais. C'est vrai que j'avais utilisé... Je lui ai raconté ça hier, en plus. Ouais, c'est vrai que j'ai utilisé des mots quand même... Ouais, non. Ouais, c'est assez... Mettons que quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais été absolument off, là. C'était pas les mots sextoys qui avaient été utilisés, c'était pire. C'est quoi? Je te dirais pas non. C'est pour les bloopers, vous, les c'est pour gars, les est-ce que Patreons. vous parlez à vos amis? Je devrais-tu texter ça de même? En fait, c'est plus... Mettons, moi, les seules fois que c'est arrivé, c'est comme classique, tu sais, t'as une soirée de boys, là, mettons, t'as bu une coupe de bière, tu regardes le hockey, puis là, il y a un des gars qui est sur Tinder. Des fois, on mettait le Tinder, Ben oui, genre... nous aussi. Ben oui, à nous, on sur fait la TV, ça aussi. Tout le on faisait temps. ça. Puis, mais Ben oui. c'était plus en mode, c'est quoi la pick-up line que je dis, tu sais? Ben Puis, oui. évidemment, on est tous des gars chauds, fait qu'on dit des super niaiseries. Fait que les filles, je vous annonce, si vous avez déjà eu des phrases de pick-up line de gars qui ont absolument pas d'allure puis pas de classe, C'est ça nous. se peut que ça vienne Ah oui, de 100%. ça, tu sais. Ça se peut que le gars, il ait de l'allure quand même. C'est sûr. Mais moi, ces affaires-là, je trouve ça fucking drôle. Fait que si tu m'envoies une pick-up line qui a aucun bon sens et qui serait supposée de choquer les gens, moi, je suis là. Toi, je t'aime bien. Mais c'est hit or miss, Choisis ton tu sais. public, ouais. C'est un peu comme tout le temps, genre, tu sais pas... Tu sais, c'est super à l'aveugle, là, donc tu sais pas c'est quoi le sens de l'humour de la Ben, personne, c'est tu sais pas Ouais. comment elle va réagir. C'est un peu aussi l'aspect plate de ces applications-là. Là. C'est dans ta tête plus que dans le concret, là, tout ce qui se passe. Là. Fait
Que non, nous, on est bien à jeun, puis on est comme là, comment je dis que j'ai envie de le dater? Ou comment je dis que je veux une deuxième date? Ou comment je réponds à ça? Parce que je veux pas avoir l'air trop intense. Non, nous autres, on patine, comme vous avez sûrement pu constater avec toutes les personnes que vous avez Non, daté et vous êtes texté. surtout des hommes de peu de mots. Aussi. Ouais. Ouais, Ouais, ben ça dépend. c'est vrai. On peut pas généraliser. On généralise pas. Ouais, un petit peu. Ben non. C'est Non, ça, pas ça trop. dépend vraiment, vraiment de la personne. Là. Puis ça Du cas dépend par aussi cas. de Par ton rapport à niveau toi aussi, d'intérêt, là. c'est ça. Tu peux être la plus grande texteuse, lui, il l'est pas, mais... C'est ça, ça, Ouais. ça marche dire- aussi, là, l'énergie. Là. Exactement. Il y a des gens qui sont vraiment pas bons textes. Ouais, puis, tu sais, aussi, comme pour l'avoir déjà vécu, tu sais, il y avait des gens avec qui je commençais à texter, mettons, c'était une bonne soirée. Puis là, tu sais, je voyais qu'il y avait vraiment de la profondeur dans la discussion. Je trouvais ça intéressant, c'est cool. Mais là, le lendemain, j'ai une grosse journée où je fais d'autres choses. J'ai peut-être pas nécessairement envie d'aller dans cette profondeur-là. Puis là, ben, un peu comme tu disais tantôt, Sab, je vois comme la question qui m'est posée, qui me demande quand même un certain effort mental. Tu sais, je vais pas juste te répondre Non, non, c'est de même. Tu sais, je préfère quasiment pas te répondre. Tu sais, c'est quasiment Ouais. moins un manque de respect pour moi de pas te répondre que de te répondre n'importe quoi. Tu sais. Ouais. Donc, il y a ça aussi qui souvent va rentrer en ligne de compte, je pense. Les situationships, les non-dits, les friends with benefits, pourquoi, d'après vous, on reste là-dedans? Par confort, par peur ou parce qu'on a l'illusion du contrôle? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Je pense que, tu sais, pour les gens qui ont un peu peur du commitment, c'est rassurant parce que quand tu restes dans le flou, ben il n'y a pas d'étiquette qui est apposée sur ta relation. Puis aussi, ça fait en sorte que tu peux comme continuer à coaster sur quelque chose qui est pas clair. Fait que tu vis pas de rejet à travers ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de peur du rejet dans l'espèce de processus de te mettre en couple puis de parler vraiment des vrais trucs. Ouais. Puis, tu sais, j'ai l'impression que peut-être quand tu sens que c'est pas nécessairement réciproque, ben c'est des conversations que tu vas vouloir éviter par peur de perdre la personne. Fait que tu te dis, ben tant qu'à ça, tu sais, j'aime mieux garder la personne dans ma vie puis que ça soit flou. Tu sais, Ouais. c'est sûr que ça dépend de chaque contexte, de chaque relation, mais je pense qu'il y a toutes ces forces-là là, qui entrent en ligne de compte dans la Mais dynamique. là, tu vas-tu tourner autour du pot? Comme tu vas jamais aborder la question de qu'est-ce que tu recherches ou comme... Tu y vas pas si vite que ça dans ces questions-là, en fait. Je pense que tu planes. Ouais. 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 Ça, je trouve Ben- ça étrange parce que moi, je suis comme, me semble que. Je sais pas, tu veux le savoir pour l'autre, fait que. Ben, oui, mais T'imagines c'est qu'il veut le ça. savoir pour tu veux toi. savoir pour l'autre, mais tu veux pas nécessairement que l'autre sache pour Oui, toi. c'est Ah. ça. Tu veux te garder un aura de Ouais. mystère. Ouais, Puis c'est aussi, vrai. tu sais, si tu dates beaucoup, moi, c'était le cas. Et souvent, il y avait plus qu'une personne en même temps que tu voyais ou que tu dates Ouais. ou quoi que ce Ouais. soit. Fait que là, Qui ben, gagne plus de tu sais, points. tu veux pas comme faire des promesses que t'es pas capable de tenir. Tu veux pas te fermer des portes avec quelqu'un que t'aimes bien. Puis tu veux pas te fermer des portes non plus avec rencontrer d'autres gens. Donc, en laissant ça toute vague, Exact. on dirait que ça te permet de maintenir plein d'affaires. Ouais. Ce qui est pas nécessairement healthy puis nice Non. quand tu Je prends sais, le temps mais de penser. sans mal. Mais tu sais, quand tu es dans une phase où est-ce que tu essaies de te découvrir, puis il y a plusieurs choses que tu peux essayer de découvrir, toi en Ouais. relation, ta sexualité, Ouais. tes interactions, etc., ben, ça peut être un état d'esprit qui crée une espèce de zone de confort, sauf que c'est à double tranchant, parce qu'il y a des gens que, au final, tu les apprécies, tu leur voudrais pas de mal, mais que cette ambiguïté-là, ben, elles leur font de la peine. Tu sais. Donc, Ouais, c'est sûr qu'un situationship, en général, ça profite tout le temps plus à une personne sur les deux, parce que t'as comme tout le temps la personne qui reste dans le flou par peur de perdre l'autre, puis l'autre personne qui est comme « Ah, ben moi, ça va juste me permettre de maintenir plein de relations puis de pas me commit à cette personne-là que au final, je sais que ça ira pas plus loin. » Mais toi aussi, tu coastes sur le flou pour continuer à coucher avec la personne puis juste avoir les bons moments versus d'avoir le real deal, tu sais. Mais c'est sûr que dans un... quand t'as comme plein de trucs en même temps, ça te fait plein de petits piliers sur lesquels tu peux rely versus comme un gros pilier dans ta vie, mais c'est que t'as pas nécessairement du beau renforcement, de la belle validation, parce qu'en ayant plein de petites affaires Miettes. ici et là, ben, tu sais, tu te rends compte qu'il y a personne
avec qui c'est réel puis qui tient vraiment à toi puis que, tu sais, s'il y a quelque chose qui allait mal, ben, ces personnes-là seraient pas nécessairement là parce que tu gardes tout un peu en surface, fait qu'effectivement, tu sais, ça devient un peu à double tranchant, là, toute Tu peux cette pas aller en dynamique-là. profondeur avec personne, hein? Ben, tu sais, tu peux, mais... C'est trop à jongler en Mais même c'est temps. éparse parce que c'est... Tu sais, normalement, si tu vois plein de monde, ben ça veut dire que tu verras pas ces gens-là souvent. C'est ça, ouais. Fait que c'est difficile de bâtir quelque chose de vrai puis de concret en voyant quelqu'un une fois ou 2 mois, là. Fait que c'est ça. Mais je pense que les gens, en se gardant dans un situationship, si jamais ça l'a tombé, ils tombent du premier étage, tandis que quand tu mets les 2 pieds dedans, puis C'est tu vas vrai. à joint, puis t'es vulnérable, puis blablabla, là, tu vas tomber du 32e étage. C'est bien Ça dit. fait plus mal, mais en même temps, tu sais, je l'ai fait, là, j'ai longtemps été 1 pied dans le bateau au lieu de 2 parce que je me protégeais, parce que j'avais peur de me faire rejeter, mais tu sais, comme au final, j'atteins pas le 32e étage de bonheur non plus, tu sais. Mais les gens qui sont en situationship, I guess qu'ils l'ont jamais vécu. Comme maintenant, je suis all-in. Tu sais, si demain matin, ils me laissent là, je suis comme... On l'aura vécu, tu sais. Mais au moins, j'aurais mis 2 pieds dedans. Ouais, t'as Je pris vais un peut-être risque. tomber du 32e Ouais. étage, mais je suis allée jusqu'au 32e étage pour voir la vue. tu sais. La vie est belle. La vie est belle. Oh. Mais je pense pas que je me laissais cette place-là avant, mais c'était pour me protéger. Fait qu'un situationship. Puis en même temps, ça me permettait aussi de me valoriser de l'extérieur. Ouais. Ça me permettait ça beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que Friends with Benefits, c'est une situationship? Ben, c'est ça, je sais pas. Je Parce sais que pas. pour toute moi, la mettons, même le chose, seul là. Friends with Benefits que j'ai eu, la relation était claire. On savait qu'on voulait pas plus. Puis je savais que j'étais pas en amour, mais j'étais bien dans mon confort. Puis j'avais ce que j'avais besoin d'avoir, mettons. Ben, Mais c'était clair. Moi, Ouais. je pense qu'il y en a un, mettons, Friends with Benefits, je le qualifierais plus comme c'est clair, c'est établi, puis. L'autre est dans le flou. On est correct, tandis Ouais. que situationship, il y a plus de flou autour de ça. Ah, Ouais. c'est C'est ça, comme, ok. on sait qu'on a envie de coucher ensemble, on sait qu'on a envie de passer des soirées ensemble, on est capable de se parler ou quoi que ce soit, mais ça va pas plus loin que ça. Je rencontre pas tes parents nécessairement, Ouais. on se dit pas je t'aime, il y a pas plus. Mais t'agis comme t'sais. un couple, non? Un situationship? Genre, Ben, tu fais peux, des je activités. pense que ça va dépendre de comment t'es, là. Tu sais, comme Ouais. moi, des fois que je l'ai vécu, tu sais, j'avais aucun problème à aller passer la soirée cuddle avec la personne, tu sais, parler de trucs un petit peu plus personnels, extérioriser, partager des moments qui sont cool, qui sont le fun. Parce qu'il n'y a pas juste le côté physique que tu partages avec la personne. Tu sais, au niveau relationnel, c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger, parler, qu'il y a un petit peu connectes plus quand plus. même. Ben, d'abord, qu'est-ce qui t'arrêtait pour te dire que ça, c'était un situationship pour toi versus un couple? Parce que de part et d'autre, je pense pas qu'il y avait d'engagement émotif puis qu'il y avait une volonté de projet commun. C'était pas quelqu'un que je me voyais nécessairement construire quelque chose avec. Avec les mêmes valeurs. Il y avait des éléments que j'étais comme, écoute, ça c'est le fun quand on se voit, mais je pense pas que je pourrais dealer avec ça tout le temps. Tu sais, comme, moi, ça faisait mon affaire que cette personne-là pouvait continuer à dater d'autres personnes puis qu'elle me laissait dater d'autres personnes. Mais s'il avait fallu que je coupe tout ça puis qu'elle aussi, je pense pas que j'aurais été prêt à vivre avec cette espèce d'engagement-là que ça impose. Tu sais. Donc, il y a tout ça des fois aussi qui rentre en ligne de compte. Là. Mais j'ai l'impression que dans la pratique, Friends with Benefits puis Situationship, c'est la même chose. Peut-être je me trompe, là, mais tu sais, oui, il y a peut-être la distinction du flou qui est moins là dans Parce qu'il y un en a un Friends qui with s'attache Benefits. toujours plus. Mais non, mais dans le sens que, tu sais, sur papier, les trucs que tu fais, mettons, avec un Friends with Benefits puis un Situationship, pour moi, c'est la même chose. C'est la seule affaire qui diffère d'un couple, c'est, mettons, c'est ça, tu rencontres pas sa famille, mais tu sais, tu peux, comme, mettons, aller chiller avec ses amis, puis l'inverse, puis faire des activités ensemble, mais sans nécessairement avoir la portion commitment d'habiter ensemble, de développer des projets, d'avoir ta famille en commun et tout, là. Fait que puis j'ai l'impression aussi que dans les relations de Friends with Benefits, des fois, c'est peut-être super clair, puis des fois, t'as comme la personne qui reach, puis l'autre qui est juste comme qui se satisfait de la situation, puis qui profite un peu, là. Mais au moins, il c'est peut-être dit juste moi. que c'est ça qu'il veut. L'autre, si elle s'attache, elle I était know. déjà au courant. Ah ouais. Ah ouais. En même temps, c'est dur de définir aussi l'engagement parce que tu peux être un couple marié depuis 30 ans puis t'habites pas ensemble parce que c'est pas ça la définition de ton couple à toi. Fait, comme, c'est quoi l'engagement au final? T'sais? C'est comme, c'est différent pour tout le monde. C'est ça. Le ghosting et les attentes non dites. Si on parle du ghosting,
Est-ce que c'est un manque de respect ou une fuite d'inconfort pour vous? Peut-être les deux, plus un concours de circonstances aussi. Des Moi, fois, je il peut dirais juste avoir d'autres fuite, choses. là. Moi aussi. Mais pas un manque de C'est respect. pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à Ouais, soi-même. par rapport à soi-même. Ouais. Ben, je trouve que c'est un peu un manque de respect. Ça dépend. OK. tu sais. Oui. Je sais pas. Ça l'est, mais tu fais pas Ouais. ça Ça avec dépend. l'intention Non, de c'est pas ça, respecter. ouais. Tu le fais avec l'intention de comme Ben, toi, t'es pas bien avec ouais, le ouais. fait de faire quelque chose de mal. Mhm. Mais tu sais, ça Tellement, dépend. là. Mettons, si la personne te texte non-stop puis que, mettons, t'as juste jamais donné de nouvelles après la date, ça, je trouve que c'est un peu Ouais. inconsiderate. Là. Ouais. Mais tu sais, ça dépend. Mettons, t'as mis les choses au clair que ça irait pas plus loin puis que vous vous reverrez pas, mais que la personne continue de te texter puis qu'elle décide de s'imposer à toi, ben là, pour moi, ça, c'est plus du ghosting. Là. Si Ouais. je décide d'arrêter de te répondre à un moment donné, si je t'ai déjà dit clairement que c'était non, Mhm. ben là, rendu là, c'est ton problème Ouais, si ça, t'as ouais. décidé de continuer, là. Ouais. Moi, j'ai pas à continuer. Mais est-ce que tu laisses nécessairement tous les gars avec qui t'es plus down de sortir? Non. Non, Fait non. que c'est-tu du ghosting? Non, mais si les deux personnes se retextent pas, pour moi, c'est pas du ghosting. Ah, ben, c'est OK. juste ça. C'est correct. Bon. Je suis correct. C'est oui, t'es correct. T'es correct, mais tu sais, je sais Ouais. pas, là, c'est juste... Ouais. Pour moi, ghoster, c'est vraiment comme un arrêt subi. Quand l'autre de- personne t'écrit. là. Ouais, quand l'autre Ah, personne OK. t'écrit. Mais Ouais, tu sais, juste de j'avoue, ouais. disparaître mutuellement, Ouais. pour moi, c'est Ouais. comme... Y Ben, a-t-il un tu sais, terme pour ça? Ça, je pensais qu'il y avait un terme pour ça. Quand tu... Séparation. quiet quitting, comme pour la job, Oh, mettons, c'est- genre. Ouais. Je sais Ouais, pas. ça Je sais pourrait pas être si ça. ce terme-là s'applique aussi au dating, Ouais. là, mais tu sais, c'est un peu ça, là, comme tu phase out sans trop d'explications, mais tu sais, si c'est mutuel, pour moi, Ouais. c'est pas du Ouais, ghosting, mais là, tu c'est sais, pas un c'est manque de mutuel, mais respect. t'es comme, ah, pourquoi il me retexte pas? Puis là, toi, tu te sens rejeté. Fait que là, lui, il doit ressortir la même affaire de son bord. Moi, le me texte Ouais, pas. peut-être. Puis là, c'est peut-être une histoire d'amour manqué parce que les deux avaient trop d'ego. Peut-être. Grande romantique. Mais c'est par Peut-être. peur de blesser, dans le fond. Ben, ça dépend des situations, j'ai l'impression. Hmm. Mais, puis je pense que aussi, tu sais, le silence parle de lui-même, là, dans Ouais. ces situations-là. T'as pas nécessairement besoin de dire « Hey, désolé, c'était de la merde, notre date. » Moi, je trouve que souvent, de trop fronter ces trucs-là, ça peut plus blesser que de juste un peu disparaître si tu sens que la personne aussi avait pas nécessairement plus d'intérêt, là. Ouais. Tu sais, des fois, il y a comme des vérités qui ne sont pas nécessairement C'est vrai. bonnes à être dites, là. Dans 99% des cas, c'est juste qu'on n'est pas un bon fit. C'est Exact, pas là. parce que Par rapport à tu toi, te mouches là. à la toilette ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais comme des fois, c'est des petites pinpoints que la personne n'a pas besoin de savoir parce que pour C'est moi, ça. ça peut être irritant, mais pas pour toi. Fait que Hmm. je Mais trouve- ça se fait de juste comme le dire, tu sais, le mentionner, puis dire écoute, excuse-moi, ça marche pas, ou tu sais, je suis ailleurs, ou je fais d'autres choses. Ben puis, oui, Il y a ça- toujours une raison de... Ouais. T'as peut-être remarqué que je te texte un peu moins de ce temps-ci. Ça puis, se fait. c'est- Ça se fait, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement toujours un besoin que ce soit fait. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui aime ça, qui aime mieux vivre dans l'espèce de flou de « Ah, on sait pas ce qui serait arrivé » que de se faire dire en pleine face « Hey, toi, c'est non ». Fait que c'est comme de plus essuyer un rejet puis un refus qui, je pense qu'au final, si tu en accumules beaucoup, ça a peut-être tendance à plus peser sur ta confiance en toi puis à l'écorcher que de vivre dans le « Ah, ben, who knows », tu sais, peut-être que genre, tu sais, de te faire ton scénario à toi dans ta tête, je pense que des fois, tu sais, plus ça valorisant. peut, c'est plus valorisant puis ça peut préserver un peu ta confiance. Mais mettons, le gars que t'es venu crash ma date, Ouais. je sais pas quoi, lui, j'avais texté pour lui expliquer pourquoi, puis je lui avais expliqué que j'avais pas d'attirance physique. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Tu sais, je veux dire, j'étais pas en train de dire qu'il était laid, là. J'étais en train de dire que moi, personnellement, comme ça Pour m'attirait toi, pas. c'était- Fait que quand j'ai envoyé mon texto à mes amis, dire si tu correct, malgré le fait que je l'avais déjà envoyé, on m'a tout dit de pas faire ça, mais je suis comme, ouais, mais c'est la vérité, c'est honnête, puis c'est pas genre. Ouais, c'est Mais- Je suis pas en train de te dire t'es laid. Mais La- c'est juste la- que ça pointe quelque chose particulièrement. Ouais, fait c'est que ça. le gars, tu sais, moi, je me dis, peut-être que ça y est déjà arrivé, puis que là, ça va juste s'accumuler comme dans sa tête, puis ça va avoir un effet plus négatif que positif, je sais pas. Mais vous pensez pas que au final, ça dépend plus de toi, comment tu le feels? Tu sais, si par rapport à le type d'engagement au début de quand vous avez commencé à vous texter, puis de la date, puis tout ça, tu sais, comme que c'est quand même time consuming, que tu sais, il peut y avoir des attentes qui se font avec ça, etc. Si tu sens que c'est juste plus fair, plus gentil que
d'annoncer tes couleurs puis de justifier pourquoi on change de paradigme, ben do it. Tu sais, Ben oui. après ça, si toi, tu files, ben j'ai juste plus envie d'y parler, fais-le aussi. Je pense pas qu'il y a de comme bonne manière de le faire. C'est vraiment plus dans comment tu le ressens, comment est-ce que tu construis l'échange avec la personne. C'est la seule chose qu'on contrôle au final. Là. Je ne sais pas, moi, c'est quoi sa perception. Y aurait-tu aimé mieux se faire ghoster ou se faire dire que pour moi, ça marche pas? Si tu le ghostes puis que ça fait comme 4 mois que tu penses à Colin, je l'ai ghosté, j'aurais pas dû, mais fais juste dire. Mais des fois, ça peut être tough, ça peut être confrontant par rapport à soi-même. Là, mais... Moi, je vais le faire si j'ai l'impression que la personne veut me revoir ou est en quête de réponse. Mais si la personne m'a jamais retexté non plus après 4 mois, je vais pas faire comme « Hey, tu sais quoi? La dernière fois, j'ai trouvé ça de la merde quand on a couché ensemble, fait que c'est pour ça que je t'ai pas retexté. » Tu sais, comme, je vais pas te dire ça, là. Tu sais, si c'est comme, c'est ça. Si vous avez part ways mutuellement puis que la personne te donne pas de nouvelles ou, tu sais, elle like pas tes stories puis des affaires de même, moi, je vais pas, tu sais, je me sentirais pas redevable de justifier ça envers toi. Tandis que si je vois que la personne, tu sais, elle avec mes affaires, elle me parle un peu, là, je vais faire comme, hey, tu sais quoi? Ceci s'est passé dans ma tête. Fait que voici. Mais sinon... Ah oui, quand il regarde tes stories, hein, c'est toute une indication qui est genre un petit peu genre intéressé. Ben oui. Encore là, le jeu du dating, mettre des petites graines par-ci, par-là. Ouais, le breadcrumbing. Pourquoi tu fais juste pas le dire? Ouais. Le performative male. OK. Ça, là, faut parler du performative male. C'est récent. J'ai appris là-dessus récemment par Walid. Allô, Walid? Puis, genre, j'ai Salut, Walid. Bonjour, Walid. Salut en arrière. On le salue. Le performative male... Excusez. Ça va être tough, ce segment-là. Le performative male, c'est un archétype. Je vais l'expliquer pour ceux qui ne savent pas, parce que moi non plus, je l'ai appris aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un archétype masculin apparu avec les réseaux sociaux. C'est un gars qui veut se démarquer du mâle toxique en adoptant une image plus douce, plus sensible, plus woke. Puis il fait exactement ce qu'il pense que les femmes modernes veulent voir. Il soigne son apparence, parle de vulnérabilité, bienveillance, égalité, mais souvent, ça sonne un peu comme une image, dans le fond, qu'il projette. Et c'est pas qu'il est hypocrite, c'est plutôt qu'il veut performer une version idéalisée de lui-même, un homme conscient, empathique. Et il veut être perçu comme ça. Fait qu'en gros, c'est comme l'évolution du charmeur. Et avant, il séduisait plus par la virilité. Maintenant, aujourd'hui, cet homme séduit par la conscience. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ou vous l'avez déjà croisé? Non. Ben moi, je trouve que ça décrit un homme de rêve. Là, mais là, après, tu me dis que les hommes sont pas réellement de même, puis c'est une illusion. Fait que moi, je tomberais dans le panneau fois 1000. Il porte un tote bag, il boit du matcha, puis il est super féministe, puis... Je tomberais dans le panneau. Mais j'en ai pas rencontré. OK. Heureusement. Heureusement. Ben c'est ça, c'est que j'en ai sûrement rencontré, là, mais comme c'est difficile à déceler. T'es-tu de la performance ou t'es vraiment de même? Ouais. Puis si t'as pas accès à son cercle, ben c'est difficile de savoir si tout ça, c'est une mascarade, là. Ouais. Pour ça, il faut se rendre loin, là, tu sais, dans les dates. Ben oui, c'est ça. Puis... Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir, justement, des perspectives masculines qui sont renseignées sur ces trucs-là puis qui care. Mais c'est sûr que si c'est juste pour le ré du monde, ben là, ça n'a pas de bon sens. Mais écoute... je sais pas, on dirait que j'ai tendance à préférer une personne comme ça qu'un masculiniste, là, à proprement parler. Ça. Mais encore là, au moins, le masculiniste, il est assumé puis très affirmé dans ses convictions, tandis que là, tu sais, c'est ça, t'as un peu plus un leurre, là. Fait que, est-ce que cette personne-là va être capable de t'attirer justement dans son orbite puis de te manipuler en ayant eu ces petits points de contact-là avec toi pour te faire justement lui faire confiance pour qu'il puisse, c'est ça, après ça, être mieux en mesure de manipuler tes opinions? Ça, c'est très dangereux, par exemple. Ouais. Mais c'est ça, je sais pas à quel point j'ai rencontré de ces types de gens. Ça pourrait-tu... Ouais, c'est un fuckboy déguisé en bon gars. C'est ça? Le fuckboy 2025. Ben, tu sais,
quand t'es un fuckboy, t'es un fuckboy. Peu importe ce que tu portes, ce que tu dégages, ce que tu dis. Ouais. Si t'es une marde, t'es une marde, là. Comme... Mais Je pense pas que tu dois vraiment identifier ça à comme les attributs ou les activités ou les vêtements de quelqu'un. Tu sais, c'est plus profond que ça. Tu sais, comme si t'es fake puis que tu fais des coups bas juste pour plaire à quelqu'un, tu sais, tu pourrais être fan de course automobile ou bûcheron, fake bûcheron ou whatever, tu sais, je sais pas, mais je pense que dès que t'es pas toi-même pour aller chercher un ascendant sur la personne, c'est wrong. Ouais. Là, ça veut-tu dire que vu qu'on a mis un nouveau titre à ce type de personnes, les vrais gars qui ont ces vraies caractéristiques-là vont, tu sais, comme un peu perdre au jeu parce qu'ils vont se faire comme caractériser dans une catégorie, merci, Mais, qui ne leur appartient pas, celle de l'illusion, tu sais. ben c'est vrai que c'est tough parce que tu sais, en tant que gars, on vit quand même dans une société où est-ce que, sans que ça soit nécessairement comme notre discours ou notre réalité, on peut pas être insensible à la réalité de, tu sais, comme des femmes qui, oui, il y en a qui se font discriminer, oui, il y en a qui ils se sentent vraiment objectifiés et tout ça. Ouais. Donc, de briser un petit peu cette chaîne-là, je pense qu'il était temps que ça soit à la mode d'une certaine manière. Ouais. Ça revient encore à, si tu l'utilises avec des mauvaises intentions, c'est pas nice. Mais je pense pas qu'on a intérêt à rester des gros caves non plus. Là. C'est une bonne chose de s'ouvrir sur ses émotions. ça. C'est une bonne chose d'être un petit peu plus à l'écoute des besoins des personnes avec qui on parle, d'être un petit peu plus sensible à ce que vit une femme, effectivement. Donc, tout ça, je vois beaucoup de positifs là-dedans. Puis de tout pitcher ça dans une case de comme « Oh non, mais c'est juste du fake », ben c'est qu'un moment donné, c'est quoi la solution pour le gars? T'sais, il peut pas être masculin, il peut pas être gaga, il peut pas être efféminé, mais il faut qu'il soit quoi de bord? C'est comme s'il n'y a pas vraiment de place pour lui. Puis ben, il est peut-être là aussi le risque à avoir de la manipulation, du ressentiment, des trucs moins cool. Puis rester soi-même aussi en tant que gars, j'imagine, tu dois... Tu veux te sortir de tout ce qu'on t'a appris depuis que t'es né. Comme c'est quoi les critères pour être un gars. Toi, tu veux t'en sortir, mais c'est pas toi-même parce que toi-même, c'est tout ce que tu connais depuis toute ta vie. Fait que je comprends le point de dire, ben fake it till you make it dans un sens, mais en même temps, tu le sais pas c'est quoi l'intention derrière la personne. T'sais, si son intention, c'est réellement de t'attirer dans ses griffes, ben là, on va parler du performative male. Wow! Merci. Tu travailles fort. Walid, tu veux-tu venir parler? Non, mais viens. Viens-t'en. Non, mais c'est correct, je vais te dire d'ici. Ah, pour vrai? OK. Le performative male, ça ne s'adresse pas aux gars, ça s'adresse aux filles. Parce que le performative male, c'est juste pour dire à la fille, fais pas trop confiance trop vite. Parce que le gars, ça se peut que ce soit vrai. Mais la fille, c'est juste de ne pas faire genre comme, tu sais, confiance. Tu sais, qu'un gars va te dire des affaires qui vont genre comme paraître beaux. Fait que là, en plus d'avoir de la misère à faire confiance aux bad boys, il faut avoir de la misère à faire confiance aux bons gars qui ont de l'air des bons gars, mais à qui on peut faire confiance Mais dans c'est cette ça, société? c'est vraiment difficile d'être un homme aujourd'hui en 2025. Ben, peu importe qui on est, gars, fille. Est-ce que tu je pense es que une c'est le cas. illusion? Ouais. Je suis plus sûre là, de qui tu es, de qu'est-ce que tu... Suis-je vrai? Est-ce que c'est vraiment toi? Ben, c'est vrai que vous êtes un peu dans une position de damned if you do, damned if you don't. Là. Ouais. Genre, c'est ça. Oui. Puis, tu sais, comme... Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sont quand même dans le déni de cette situation-là puis qui veulent juste être eux-mêmes. Puis, ben, un gars qui est soi-même, souvent, ça fait des affaires un peu épaisses, un peu cabochon. Tu sais, je généralise, là. C'est sûr qu'il y a des gars qui sont un petit peu plus proches de leurs émotions, tout ça, mais c'est pas... comment dire? C'est pas courant des gars qui... avec leur chum de gars, vont être comme super à cheval sur leurs émotions. Là, non, c'est ça. Fait que, tu sais, à ton point, je pense que ça a vraiment des aspects positifs parce que, tu sais, justement, je veux dire, à quel point tu peux performer d'être proche de tes émotions, tu sais, puis de connaître le féminisme. Encore là, tu sais, c'est ça. Si c'est mal utilisé, ben là, ça devient pernicieux. Sauf que je pense que c'est quand même une belle avancée de juste être un trou de cul assumé, puis... C'est ça, là, mais... La vérité sort. Ouais, mais c'est ça qu'il faut. Là. Je pense qu'il y a du positif de ça. Sauf que ben il va toujours avoir des gens qui n'ont pas d'allure ou qui ont des mauvaises intentions ou que au niveau social, ils ont des biais. Puis ça, ben, peu importe les courants
on s'en sortira pas. Ouais, Sauf qu'au non. moins que ça fasse partie Ouais. du discours, Ouais. puis que ça soit comme un petit peu plus mis de l'avant, ben, Ouais. je vois ça quand même comme quelque chose de positif. Ben oui, vraiment, c'est tellement pas valorisé chez les hommes. Ben là, ça le devient un petit peu plus dans ces années-ci, sauf que, tu sais, de justement être proche de tes émotions, puis d'en parler avec tes chums de gars aussi, là, j'ai l'impression que c'est tellement pas quelque chose qui est commun que, au contraire, on devrait comme quand même encourager ça, mais pas dans une optique de leurrer les gens. Exact. Voilà. Ouais, dis-le. quoi? On tourne pas. Je pense pas que le problème, c'est qu'un gars, il faut qu'il soit sensible. Je pense que, parce qu'à la base, la sensibilité, ça peut être, ou ne pas être sensible, ça peut être une réaction à quelque chose. Ça peut être quelque chose que tu as vécu. Moi, je pense que c'est l'empathie qui est plus importante que la sensibilité. Ah, Si tu c'est... arrives à comprendre les émotions des autres, c'est que tu n'arrives pas à l'exprimer. Oui, mais est-ce que tu peux vraiment faker de comprendre les émotions à quelqu'un? Faut que tu faisais faker. Ben, un pro... Ça, là, Oh my god, yes! Tu peux tellement tu faker. peux? Regarde, le faire. Ah ouais. Ah. Mais you look fake You look fake, man. Non, Mais les narcissiques, Non. ils fake l'empathie, là. Ben, je comprends. Mais comme, entre me faire manipuler par un manipulateur, j'aime mieux me faire parler de féminisme et me faire, genre, de recevoir de l'empathie fake que de me faire gaslight puis de me faire ignorer quand ça y tente, tu sais. C'est drôle parce que toi, tu cherches pas la vérité, tu cherches juste quelqu'un qui va te dire ce que Non, tu mais penses. si j'avais à être pognée dans une relation avec un manipulateur, je préfère le manipulateur qui me parle de féminisme que celui qui me gaslight. Ouais, ouais. Tu comprends? Ouais, les Mais après ça, c'est dystopiques. pas ça mon but. Je recherche pas une relation avec un manipulateur, mais on peut tous tomber dans le piège. Ben oui. Mais c'est ça, J'aime mieux choisir le piège du féministe. c'est ça, je viens de catcher. C'est que les hommes aujourd'hui, non seulement, ben, depuis la nuit des temps, les hommes étaient des providers. Puis là, on rajoute l'intelligence émotionnelle là-dessus. Fait qu'il faut que les hommes, en plus de ça, démontrent qu'ils ont une intelligence émotionnelle. Fait que j'ai l'impression comme ça, le performative male, c'est comme si ça vient comme aider à amplifier ça, là, de dire « Ah, check, moi, je suis proche de mes émotions, Mhm. check comment je suis sensible. » Je dirais comme sur Hinge, je dirais que quand il y a beaucoup d'hommes qui mettent intelligence émotionnelle sur leur profil parce qu'on dirait que ça leur donne des points bonus, là. C'est comme si « Ah, qui va me comprendre, lui? » Tu sais, c'est... Ouais. Fait que tous les gars sur Inch, c'est des... Ils vont tous des- mettre ça, des genre. peux pas le dire. Performative male. Ouais, parce On qu'ils s'en sortira ils pas. disent ce qu'on veut entendre, au Ouais, final. c'est ça. Tu sais, honnêtement, là, t'aimes mieux te faire dire par un gars, hey, j'ai vraiment aucune communication émotionnelle ou genre, j'aime ça parler de mes émotions. Comme, oublie le côté performatif, là, je veux dire. Comme, je pense Ouais. que c'est quand même plus cool. Même pour moi, un gars, genre, j'aime mieux que la fille me dise, j'ai une bonne communication émotionnelle que l'inverse. Je pense Ouais. que tout le monde est willing avec cette Ouais. qualité-là, tu sais. Ah, ouais, ouais. Mais Walid, t'as que vraiment fait- l'air de vouloir dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire Vas-y, encore, là? ouais. On revient Il sur se mord le l'empathie. point, là. C'est parce que pourquoi les deux options, c'est soit genre je dis que je suis féministe ou je dis que je m'en calisse complètement. C'est pas dire la vérité. Écoute, j'essaie d'en apprendre, mais je suis peut-être pas genre super informé. Ouais, c'est T'as beau, ça. raison. Ouais, Mais je c'est parce que là, comprends. on essaye de... Parce que dans le fond, le problème avec ça, c'est que le discours reste patronizing. C'est ça le point, hein? Ah. C'est que, ben, parce que, mettons, le gars va faire comme s'il connaissait ça, le féminisme, au lieu de se montrer un peu vulnérable là-dedans, puis de faire comme, hey, tu sais, moi, je veux pas comme teach quoi que ce soit à personne ici, mais je suis ouvert à écouter puis à apprendre, versus le performative male qui va être comme, ouais, ça, moi, là, je suis bon là-dedans, puis c'est ça, OK, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est que je viens de comprendre ta longueur d'onde. Ouais. Mais t'as la bonne façon... Ouais, T'as la bonne ouais. façon de penser. Toi, tu défends le bon gars. Nous, on essaie de défendre le meilleur manipulateur. C'est plus ça. C'est ça l'affaire. Parce qu'il va toujours en avoir. Fait que, tu sais, on est comme, ben, si tu veux mettre tes chaussettes de manipulateur, sois plus de même que de même. Ouais. Mais mets tes chaussettes de bon gars honnête envers soi-même. C'est genre, hey, les manipulateurs, sweet, même, on vous aime comme ça. C'est ça. On vous aime mieux. Parce que On vous a- êtes partout. On a dressé le portrait du meilleur manipulateur Ouais. avec qui sortir, fait que bravo. Fait que merci pour vos partages, la gang. Merci d'avoir été honnêtement vrai, puis d'avoir dressé le portrait du pire manipulateur. Performative man. Ouais. Fait que si t'as aimé l'épisode, partage-le à ton ami qui se fait ghoster tout le temps ou est découragé du dating, ou laisse une note, un avis. Ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir. Merci et à la semaine prochaine. Croyez en vos rêves. Merci. C'est important.
Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.